Bienvenue dans Spirit Cookie, cette saison 7 qui est consacrée au discours de Jésus-Christ que l'on appelle les béatitudes. Il parle à ses disciples et aujourd'hui, j'espère qu'il va parler à votre cœur à travers cette phrase. On va partager sur le thème de la pureté, pas d'un légalisme extérieur, mais d'un cœur pur qui ouvre et qui s'ouvre à la vision de Dieu lui-même et à sa personne. Bienvenue dans Spirit Cookie et c'est le 6e épisode. Alors, que dit Jésus dans ce 6e verset, cette 6e promesse, donc qui commence toujours par heureux. La voici, c'est Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Disons-le tout de suite, cette promesse, cette béatitude du Seigneur Jésus-Christ paraît inaccessible et c'est volontaire de sa part. Pourquoi ? Parce que dans notre esprit, notre intelligence, on ne fait pas la différence entre la pureté et la perfection. J'aimerais le dire et vous le dire et nous le dire et me le dire bien sûr. Simplement, la pureté, ce n'est pas la perfection. Un cœur pur, qu'est-ce que c'est ? Déjà, disons ce que cela n'est pas. Cela ne signifie pas un cœur sans faille, sans faiblesse, sans limitation. Mais c'est d'abord un cœur sincère et un cœur honnête, sans duplicité, et un cœur qui a le désir de plaire à son Dieu, ou alors de marcher, comme dit l'Ancien Testament, dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans le respect de Dieu et dans ce désir de plaire à son Seigneur, dans un amour pour lui, une piété, un désir, de faire ce qui est juste. Mais on fait face, bien sûr, rapidement à un constat, c'est que comment plaire à Dieu si l'on n'est pas aidé et encouragé par une personne extérieure, parce que notre nature personnelle n'y arrive pas à cette pureté. Il faut se rendre à l'évidence, on tend vers, mais l'atteinte est bien difficile, voire impossible. Mais si la pureté, ce n'est pas la perfection, la pureté, qu'est-ce que c'est ? Dans ce verset, on comprend qu'elle ouvre une vision spirituelle. En effet, le psaume 24 nous dit ceci : « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui, donc, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Ainsi, la pureté prépare le terrain pour voir et entendre Dieu. Mais comment être purifié ? C'est mon dernier point, mon 3e point. Ici, donc, on a vu que la pureté, ce n'est pas la perfection. La pureté entrevoit et ouvre une vision spirituelle accessible, mais impossible à quelque part. La clé se trouve dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9, qui nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Voilà, les mots sont lâchés, sont libérés pour chacun de nous. C'est que ce n'est pas notre effort, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui est extraordinaire, qui a une portée spirituelle éternelle. C'est ce sang-là qui nous purifie dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre conscience, de tout ce qui est impur, de tout ce qui nous détache de Dieu, de tout ce qui nous amène à la mort. Oui, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est-à-dire que le salaire, c'est le péché, c'est comme un employeur à quelque part. Si on le sert, ce péché, ce mal, il nous entraîne à la mort spirituelle, à la séparation d'avec Dieu. Mais par contre, la seule chose qui nous réunit au Père Céleste, à Dieu notre Père, c'est ce sang précieux de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux ? Et ce sang est accessible spirituellement parlant, pour chacun, pour chacune d'entre nous. Cela ne dépend pas de nos efforts, ni de notre bonne volonté, mais bien de sa grâce, de son amour pour nous. Jésus étant mort à la croix pour toi et pour moi, personnellement. Alors recherchons quelques versets dits parallèles à ce texte de Matthieu 5,8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Le psaume 51, verset 12, c'est un cri, une prière après avoir péché que le roi David fait à Dieu. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». On peut le prier.
et on le priera tout à l'heure. Et dans Hébreux 12, 14, si vous n'êtes pas familier avec ce qu'on appelle les références bibliques, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est la phrase qui est contenue dans ces versets. Il est dit sans la sanctification, c'est-à-dire sans le désir d'être séparé du mal, personne ne verra le Seigneur. Et encore une fois, non seulement la personne de Jésus lui-même nous pardonne nos péchés, mais il nous purifie aussi de ces derniers et il nous accorde la grâce de pouvoir toucher, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ alors que son esprit nous sanctifie. Et un dernier verset, dans 1 Jean 3, il est dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » Oui, le Seigneur Jésus est pur dans sa motivation, dans ses intentions, dans sa personne, il est extraordinaire. Et le fait de s'approcher de lui, il ne nous rejette pas, il l'a dit lui-même, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », mais il ouvre ses bras de grâce, d'amour, et il nous fait du bien. Alors, on n'est jamais plus heureux que quand on met en pratique cette parole, donc de Matthieu chapitre 5, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Un cœur pur, c'est un cœur qui est aligné à la volonté du Père Céleste. Pas de masque, pas de double jeu. Cette semaine, demande-toi, est-ce que je vis devant Dieu et les autres avec transparence, avec honnêteté? Oser confesser, bien sûr ça coûte, mais oser pardonner et marcher dans la lumière jour après jour. Voilà l'intention de Dieu pour ta vie et c'est ce que Jésus nous rappelle dans cette promesse de cette béatitude. Heureux les cœurs purs, promesse, ils verront Dieu.
Ça fait du bien, n'est-ce pas, de savoir que le Seigneur nous donne un objectif, d'avoir un cœur pur, mais qu'il donne aussi le moyen pour y arriver. Et ce moyen, j'espère que vous et moi, nous l'avons bien saisi, c'est celui de venir à Jésus-Christ et de réaliser, comprendre la portée de la croix de Jésus, pourquoi il est mort sur cette croix. Il est mort pour toi et pour moi. Et bien sûr, il est ressuscité pour notre justification, nous dit la parole de Dieu. Oui, tout est centré sur Jésus. C'est lui qui est l'auteur de cette grâce. Donc il nous dit, heureux les cœurs purs, tu vas être béni si t'as un cœur pur. Comment avoir un cœur pur? Viens à moi, tout simplement. Et je vous invite, comme les autres fois, dans les autres podcasts, les autres épisodes, à prier avec moi. Seigneur, comme le roi David, je te demande de purifier mon cœur dans mes motivations, mes intentions et dans toutes les niches, tout ce qui est caché. Je te demande, Seigneur, de le purifier entièrement et de le nettoyer par ton sang alors que je m'approche de toi. Permets que jamais plus je ne m'éloigne de toi. Donne-moi un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur transparent. Et Seigneur, dans ta grâce, ouvre mes yeux pour te voir tel que tu es, non pas seulement dans la vie éternelle, mais tout prochainement, car tu as promis, tu as béni ceux qui avaient un cœur pur et tu leur promettais de te voir face à face. Merci Seigneur. Amen. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode numéro 6 de Spirit Cookie. On est dans la saison 7. La semaine prochaine, on parlera d'une autre dimension du caractère de Dieu. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais il y a 9 épisodes qui sont prévus autour de ces béatitudes. Et là, il sera question de la paix dont on a tellement besoin de cette paix dans nos vies, dans nos familles, dans ce monde qui lutte. Je vous invite à aller voir sur spiritcookie.org. Il y a toute une série d'articles qui est sortie sur Jésus qui libère. Et je vous encourage, soyez bénis et marchez dans la pureté du cœur. Ciao, ciao, à bientôt.